Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je te dis à toi qui m'entends en ce moment que la paix, la joie et surtout la visitation du Seigneur soit ton partage pendant ces moments, ce temps de prière. Oui, tu traverses peut-être des moments de confusion dans ta vie. Cette confusion est peut-être liée à une maladie, à une douleur, à un malaise qui ne te quitte pas. Ou alors ce sont plutôt tes projets qui ne parviennent pas à décoller, tes enfants qui subissent des oppressions diverses. Peut-être cette confusion est due au blocage dans tes études, à un boulot que tu n'as pas encore réussi à décrocher. Si tu fais partie de ceux qui traversent ces moments de difficulté, mon frère, ma sœur, alors crois que tu fais bien de passer ces moments de prière avec nous à travers cette émission La Lumière chez vous. Oui, j'ai l'assurance que ta situation peut changer si tu te disposes et disposes ton cœur à cela en ce matin. Alléluia. Mais avant de prier, j'aimerais que tu saches qu'il y a deux choses à faire pour changer ta situation. Oui, il y a deux choses, mon frère, que tu dois faire pour que la situation que tu traverses soit changée. Et avant d'écouter ces deux choses, je voudrais que nous puissions implorer la direction du Saint-Esprit, celui-là qui est capable de tout, parce que nous ne pouvons rien. Je ne peux pas, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors prions. Éternel des armées, nous te rendons encore grâce parce que tu as rendu possible, mon Dieu, mon roi, cet autre programme, cet autre moment de prière. Alors je prie que tu prennes le contrôle total, que ce soit de ma vie, de ce moment, et surtout de la vie de mon frère et de ma sœur qui m'entend en ce moment, qui écoute cette émission en ce moment. Je prie, Roi de gloire, que tu disposes son cœur à la prière, que tu disposes son cœur à accepter, Roi de gloire, ce que tu es capable de faire. Parce que je crois que s'il a été là, s'il est en train d'écouter cette émission, s'il est dans ce temps de prière, c'est que tu veux faire quelque chose dans sa vie en particulier. Alors mon Dieu, dispose ce moment et que toute force, toute forteresse, toute opposition qui voudrait empêcher que ta gloire se manifeste en ce moment dans la vie de mon frère et de ma sœur qui m'entend, soit renversée au nom puissant de Jésus, soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle total. Conduis toi-même ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, je te disais tantôt, il y a deux choses que tu dois faire pour changer ta situation. Le texte que nous allons lire, qui est notre texte principal, est celui tiré de Romains chapitre 10, le verset 10. Romains chapitre 10, le verset 10, là la Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Oui, mon frère, ma sœur, toi qui m'entends en ce moment. Certainement des choses n'allaient pas dans ta vie comme j'ai cité dès le départ, parce que tu manquais de faire ces deux que nous allons réaliser maintenant, que nous allons découvrir maintenant. Oui, la première des choses que nous tirons de ce texte du chapitre 10 au verset 10, est de croire du cœur pour parvenir à la justice. Oui, bien-aimé, ça c'est la première des choses que tu dois faire. Que tu aies déjà reçu le Seigneur Jésus, alors que tu sois enfant de Dieu, ou que tu ne sois pas encore enfant de Dieu, bien-aimé,
pour que ta situation change. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Tu dois croire du cœur pour parvenir à la justice. Et dans cette première chose, nous comprenons le terme justice. Qu'est-ce que c'est? Nous pouvons comprendre ici la justice comme l'action d'accorder à une personne ce qu'elle demande et qu'il est juste qu'elle obtienne. Oui, l'action d'accorder à une personne ce qu'elle demande et qu'il est juste qu'elle obtienne. Oui, bien-aimé, cela c'est une définition dans le sens global. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous recherchons? Ce n'est pas la justice d'un homme. Parce que la justice d'un homme, bien-aimé, est éphémère. La justice d'un homme n'est que partielle. Oui, si tu vas vers un homme, fût-il un président, fût-il un gouverneur, un préfet, quel que soit le grade qu'il peut avoir dans le monde ou dans la société, pour la protection, pour la sécurité, pour de l'aide, il peut bien être disposé pour ceux qui le sont. Malgré sa disposition, il peut t'aider jusqu'à un certain niveau, mais ses forces vont s'achever. Il finira par te lâcher. Oui, mon frère, la justice des hommes, la justice que tu reçois d'un homme n'est qu'une justice éphémère et partielle. Mais nous ici, de quelle justice est-ce que nous parlons? C'est à quelle justice que nous devons parvenir? C'est à la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est cette justice que nous devons rechercher, que tu dois rechercher. Parce qu'il n'y a que cette justice qui te donnera pleinement, qui te permettra d'avoir ta solution pleinement. La justice de Dieu en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Et ce verset 10 nous dit que nous allons parvenir à la justice. Oui, et dans la définition de la justice, nous comprenons que c'est le fait de recevoir. Alors, celui qui fait l'action d'accorder à une personne, c'est Jésus-Christ. Quand tu es dans la justice de Dieu en Jésus, c'est Jésus qui accorde. C'est Jésus qui fait l'action. Et maintenant, on dit l'action d'accorder à une personne ce qu'elle demande et qu'il est juste qu'elle le obtienne. Alors, la question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui est juste que tu obtiennes, bien-aimé? Et ici, je vais te dire, nous avons deux cas. Dans le premier cas de figure, Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, je voudrais te dire déjà, depuis ta naissance, sais-tu que tu es né étant déjà pécheur? Sais-tu que tu es né étant déjà un candidat potentiel pour l'enfer? C'est ce que ce verset dit. Tous sans exception. Depuis notre naissance, bien-aimés, nous sommes déjà pécheurs à cause du péché d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Ainsi, tout homme naît et est déjà accusé par ce péché et est déjà qualifié pour l'enfer. Et maintenant, si nous avons péché et que nous ne pouvons pas avoir accès à la gloire de Dieu, sais-tu que c'est la gloire de Dieu qui apporte la solution à ton problème? Sais-tu que c'est la gloire de Dieu, sa présence dans ta vie qui apporte la solution qui fait que la situation change dans ta vie? Et si donc tu es privé de cette gloire, automatiquement tu n'auras pas cette solution. Et Romains au chapitre 6, le verset 23 nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. Oui, bien-aimé, voilà ce qui est juste que tu obtiennes dans le cas où tu n'as pas Jésus. Parce que ces deux versets que nous venons d'évoquer nous montrent que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Jésus. Donc si Jésus n'est pas dans ta vie, alors c'est la mort qui t'attend. Alors ce que tu peux obtenir, c'est tout simplement le salaire de ton péché. Tu ne vas obtenir, mon frère et ma sœur, que ce que tu mérites à cause du péché. Donc ce n'est que le salaire, l'œuvre du péché que tu as commis depuis ta naissance et que tu commets au fur et à mesure qui va te donner ce que tu mérites. Oui, et nous devons savoir, tu dois savoir que le péché dans ta vie égale aux portes ouvertes à l'ennemi pour influencer, égale aux portes ouvertes à la maladie. Peut-être la situation de maladie que tu traverses, c'est un péché que tu as commis qui a occasionné cela, a fait en sorte que lorsque la maladie est venue, il n'y avait pas cette autorité puissante pour la chasser.
Oui, mon frère et ma soeur, peut-être la situation d'oppression spirituelle que tu rencontres à la maison, tu ne parviens pas à dormir, tes enfants ne dorment pas, à minuit, à des heures tardives, ils crient dans leur sommeil et peuvent te dire à leur réveil qu'ils ont fait des rêves avec des serpents qui les poursuivaient. Oui, cette oppression, mon frère et ma soeur, parfois c'est l'œuvre du péché, parfois est arrivée à cause du péché dans nos vies. Voilà ce que nous méritons d'obtenir si nous n'avons pas Jésus. Si Jésus n'est pas là, si nous sommes privés de Jésus, alors nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de la gloire de Dieu. Et étant loin de Dieu, nous n'allons obtenir que ce qui est proportionnel à notre péché. Oui, mon frère. Mais d'un autre côté, si Jésus-Christ est dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Dans Romains 6, au verset 23, la deuxième partie, nous lisons là que « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Alléluia. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire lorsque Jésus-Christ est dans nos vies, lorsque nous avons appelé, confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, à ce moment, le Père, qu'est-ce qu'il nous donne? Et il nous donne gratuitement. La question que nous nous posons ici, c'est qu'est-ce qui est juste que nous puissions obtenir? Qu'est-ce qui est juste que tu obtiennes? Avec Jésus, ce que tu dois obtenir, c'est le don gratuit. C'est la vie éternelle. Lorsqu'il y a la vie éternelle, mon frère, ma soeur, là-bas, c'est déjà le couronnement parfait, l'avantage parfait. Mais avant la vie éternelle sur cette terre, lorsqu'il y a Jésus-Christ dans ta vie, tu as déjà d'abord la vie en abondance. Parce que Jésus dit dans Jean 14, verset 6, nous ne cesserons de répéter ce verset, que je suis le chemin et la vie. Jésus-Christ est la vie. Ainsi, lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la vie. La maladie ne peut plus rien. Les oppressions ne peuvent plus rien. Et tu as cette vie. Comment est-ce que tu dois payer pour avoir cette vie gratuite? Est-ce que tu dois payer? Non. Romains 6, verset 23 nous dit c'est le don. Un don est quelque chose qu'on te donne, quelque chose qu'on t'offre. Et ici, on ne t'offre pas avec contrepartie. Oui, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Reviens à Jésus si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Jésus n'est pas un marabout qui, avant de recevoir ses services, te demande de déposer de l'argent. Il n'est pas un homme qui te demande une contrepartie, non. La seule chose que Jésus-Christ veut de toi, c'est juste que tu désires, que tu abandonnes la vie de péché, que tu abandonnes les œuvres des ténèbres que tu faisais, mais que tu reviennes à lui, même si des hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont dit que rien ne peut plus être récupéré de toi. Jésus-Christ ne dit pas cela. Jésus-Christ, lui, il t'aime d'un amour sincère et il voudrait que tu reviennes à lui. C'est ce que Jésus-Christ attend. Et dit le don gratuit. Donc Jésus-Christ donne gratuitement. Il te donne quoi? La vie. Alors ta situation peut changer gratuitement si tu as Jésus-Christ. Voilà ce que tu es, il est juste que tu obtiennes en Jésus-Christ. C'est le don gratuit de Dieu. Et c'est gratuitement. Alors avec Jésus-Christ, ce n'est pas ce que tu as fait que tu mérites, mais tu reçois gratuitement. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la justice de Dieu à laquelle nous devons parvenir, c'est que nous puissions avoir toutes choses pleinement. Oui, la justice de Dieu, mon frère, ma soeur, dans ta vie, c'est que tu as un compte dans le spirituel qui a tout ce dont tu as besoin jusqu'à ta mort ou alors jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Oui, parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 10, Jésus dit là-bas que nous avons tous tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et ce que Dieu donne est d'abord spirituellement parce qu'il est un esprit. Et donc ça veut dire, bien aimé, si tu reçois Jésus, ou si tu as déjà reçu Jésus, toi qui l'as déjà reçu, le jour où tu l'as invité à prendre le contrôle dans ta vie, il est venu avec un package. Dans le monde spirituel, tu as un ensemble de choses, même pour l'année prochaine, pour les années passées étaient déjà là, même pour des années futures jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne dans sa gloire te chercher, tout ce dont tu auras besoin, même pour les besoins que tu ne connais pas encore. Tout
tout a déjà été donné. Alléluia. Oui, toi qui m'entends et qui n'as pas encore Jésus, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu pouvais avoir que tu es en train de passer à côté. Accepte Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie parce qu'il a beaucoup à te donner. Il a beaucoup à te donner, des choses même que tu ne peux imaginer. Oui, dans le monde spirituel, il y a tout un compte. Il y a tous tes besoins, les solutions à tes besoins qu'il peut venir avec si jamais tu l'appelles dans ta vie. C'est ça la justice de Dieu. C'est que tu as un compte et tu dois recevoir tout ce qui est déjà disponible. Tout. La Bible dit tout pleinement. Il n'y a rien qui manque. Mais cela est encore dans le monde spirituel. Alors, ce verset nous dit croire du cœur pour parvenir à la justice. Nous devons donc croire en quoi? Colossiens 2, le verset 10 nous le dit déjà. Bien-aimé, voici ce que tu dois faire. Tu dois croire que tu as tout pleinement en Jésus. Peut-être que c'est la santé dont tu as besoin pendant que tu m'écoutes. Crois que tu as déjà la santé en Jésus. Et qu'est-ce qui peut nous rassurer de ce que nous avons déjà? C'est dans la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois la méditer jour et nuit. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit dans Ésaïe que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes déjà guéris. Jésus était mort depuis, mon frère, ma soeur, depuis plus de 2000 ans. Et en mourant sur la croix, la Bible dit, on a déchiré sa chair, transpercé son corps. C'était pour que tu sois guéri, que tu reçoives la santé, toi qui devais venir après et qui devais croire en lui. Oui, crois que tu as la santé. Si c'est la protection que tu recherches, crois que Colossiens 2, verset 10 te dit déjà que tu as la protection en abondance. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, est nulle et sans effet. La Bible dit encore que tes ennemis pourront te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah, la Bible dit que l'Éternel des armées campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Si c'est la protection, mon frère, je peux te rassurer, tu l'as déjà. Il est écrit dans la Bible que tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce une solution à un problème? Est-ce le travail? Toi, peut-être tu es étudiant, élève et tu veux avoir le succès. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes la tête et non la queue. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de confusion. Alors, voilà ce que tu dois croire. Si tu veux que la situation change, tu dois croire que tout a déjà été donné. Tu dois croire que tout a déjà été donné. Et la deuxième chose à faire, bien-aimé, c'est de confesser de ta bouche. Confesse ce que tu connais. Confesse ce que la Bible dit de toi. Confesse cela de ta bouche. Il y a plusieurs façons de confesser. Tu peux confesser audiblement comme je suis en train de le faire. Tout comme tu peux confesser du plus profond de ton cœur. Mais confesse ce qui est réel. Parce que la nature et tous les éléments qui se trouvent dans la nature t'écoutent. Souviens-toi dans la parole de Dieu, Dieu a dit à Moïse au désert, parle à la pierre afin qu'elle laisse couler de l'eau. Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? Alors bien aimé, cela signifie que toute chose dans la nature, que ce soit des esprits impurs, que ce soit l'ennemi, que ce soit les objets, tout ce qui nous entoure a des oreilles pour t'écouter. Et Dieu depuis la Genèse a donné à l'homme que tu es, à l'homme que je suis, l'autorité de dominer sur la terre. Parle, confesse de ta bouche. Si tu fais un rêve où tu te vois en train de mourir, peut-être tu fais partie de ceux qui chaque nuit sont en train de souffrir parce qu'ils rêvent qu'ils sont morts, rêvent que des enfants sont morts et tu sursautes dans la douleur, tu sursautes dans la crainte en sanglotant. Je veux te dire mon frère, ma soeur, cela va finir. Il suffit tout simplement que tu confesses. À ton réveil, confesse ce que toi tu crois. Si tu as Jésus dans ta vie, confesse ce que Jésus a dit, que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Confesse cela parce que tu crois déjà en ça dans ton cœur. Si tu crois que ce que Jésus a dit est vrai pour toi aussi, et lorsque tu arrives à ce moment, tu ouvres ta bouche et confesses que je ne vais pas mourir parce que Dieu a dit toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Alors bien aimé, il n'en sera rien.
Si tu vois des situations difficiles dans la vie de tes enfants, proclame. La Bible dit des enfants sont une bénédiction. Crois en ça et ouvre ta bouche et confesse, mon frère et ma sœur. Ainsi, tu vas parvenir au salut. Oui, au salut, parce que le salut, c'est un état de choses où tu as la solution. Le salut, c'est là où tu as la vie. Le salut, c'est là où tu as ce que tu recherchais, ce que tu désirais. Alors, mon frère, voilà les deux choses que tu dois savoir pour que ta situation change. Ne reste plus bouche fermée. Ne reste plus bouche fermée. Tu vois l'enfant malade. Tu vois quelqu'un que tu aimes malade et tu restes tranquille. Ou toi-même, tu es malade et tu commences à confesser dans ton cœur que cette maladie ne veut pas finir. Vraiment, c'est ainsi que je dois être. Non, je veux te rappeler qu'est-ce que la Bible a dit de toi si tu as Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus, tu comprends que c'est la raison pour laquelle il faut venir à Jésus-Christ. Ainsi, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu n'as pas Jésus-Christ, mais tu t'es rendu compte que la justice de Dieu ne peut être ton partage que si tu as Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus, tu seras en train de rechercher une justice éphémère, qui est celle des hommes. Tu gagnerais à accepter Jésus, parce que Jésus-Christ à la mort a tout accompli pour toi. Tu ne le connaissais pas, mais lui, il te connaissait. Il savait que tu devais venir à un certain moment de l'année, dans le futur. Il te connaît parfaitement, puisque c'est lui qui t'a créé et il t'a sauvé à la croix. Il a tout fait. Il n'avait pas besoin que tu payes. Il n'avait pas besoin que ta famille accepte, mais il a payé. Il a porté le châtiment qui t'était réservé, la mort, parce que je l'ai dit. Lorsque tu es né, tu étais qualifié pour la mort, parce que tu n'avais pas la présence de Dieu. Tu t'es privé de la gloire de Dieu. Mais si tu reçois Jésus, alors le voile qui te séparait de Dieu sera déchiré comme il avait déjà été fait. Tu entreras dans la félicité du Père et tu pourras profiter de tout ce qu'il a préparé pour toi gratuitement. Alors tu dois recevoir Jésus. Peut-être que les hommes autour de toi t'ont déjà condamné, mais moi je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ est toujours là pour toi. Alors si tu m'entends, je voudrais que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité. Et la vie, lui seul, peut te conduire au Père. Et le recevoir, c'est tout simplement regarder à ta vie, confesser tes péchés, reconnaître, croire dans ton cœur que réellement tu étais péché. Tu es pécheur et que tu vivais dans le péché. Et crois également dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix. C'était aussi pour toi. Ne dis pas que c'est pour les autres. Non, ce n'était pas pour ceux qui étaient vivant il y a 2000 ans de cela ou plus, mais c'est pour cela et aussi pour ceux qui devaient venir dans des années futures après. Donc c'est aussi pour nous en cette époque et aussi pour tous ceux qui viendront après nous jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne prendre son église. Oui, il y a le paradis, oui, il y a l'enfer, mais je voudrais te prier, fuis l'enfer dès maintenant en acceptant Jésus dans ta vie. Tu as longtemps parlé de lui. Peut-être que tu as régimbé, tu n'as pas voulu t'engager, mais il est temps de t'engager. Alors si tu voudrais t'engager à recevoir Jésus, c'est tout simplement une prière que tu dois faire de ton cœur avec sincérité. Je peux t'orienter dans cette prière en ce moment. Si tu le veux bien, dispose ton cœur, ferme les yeux, sois focalisé sur Jésus parce qu'il est là, présent autour de toi. Il est omniprésent. Partout à la fois, il est présent. Même là où tu es, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, au Cameroun, partout il est là. Alors prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je crois que moi qui suis un pécheur, qui suis né pécheur, qui ai vécu dans le péché, tu étais déjà mort à la croix pour moi. Oui, je reconnais que tu as porté mes fardeaux et mon péché à la croix. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour la vie que j'ai menée, pour tout ce que j'ai fait, pour ton nom que j'ai bafoué, pour l'appel qui me venait de partout, pour t'accepter et que j'ai refusé.
Mais aujourd'hui, je t'invite et t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme le maître de ma vie. Viens, prends le contrôle, conduis-moi, parle-moi, édifie-moi davantage, bâtis-moi davantage, afin que je sache comment marcher avec toi. Merci, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Si tu as fait cette prière avec moi, alors je peux te rassurer et je peux te dire bienvenue dans la famille des privilégiés, des élus de Jésus-Christ. Et je voudrais te rassurer et te dire davantage, Jésus que tu viens d'accepter, pour mieux le connaître et connaître ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a déjà donné pour toi et ta vie. Cela se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si tu n'en as pas, alors fais tout pour t'en procurer. Et je voudrais également t'inviter et t'encourager à rejoindre une assemblée si jamais tu n'allais pas. Ou si tu en as déjà et que tu avais déserté, retourne dans l'assemblée. Écoute les enseignements. Mets-toi dans la présence de Dieu avec les frères et davantage tu seras bâti et tu sauras ce que le Père Jésus-Christ a déjà fait pour ta vie. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Prier parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole d'annoncer que son royaume est proche, mais aussi de guérir les malades, de chasser les démons et de libérer ceux qui étaient captifs. Alors ce matin, nous allons commencer peut-être. Ta captivité est liée à la santé. Oui, beaucoup sont malades. Il y a même des maladies qui sont spirituelles. Alors si tu fais partie de ceux-là qui sont malades, je veux t'inviter en ce moment. Je ne sais pas où tu as mal. Je ne sais pas là où tu éprouves des difficultés. Pose tout simplement ta main droite là où tu as mal ou sinon pose-la tout simplement sur ta tête. Sois disposé. Soyons en accord, parce que si deux s'accordent et demandent au nom de Jésus, leur sera donné. Et surtout crois, comme nous l'avons déjà dit, que cette guérison que tu attends avait déjà été pourvue pour toi. Je pense qu'avec cette petite exhortation, tu crois déjà dans ton cœur que Jésus a payé pour ta santé. Alors nous allons prier. Éternel des armées, je te rends grâce pour ton enfant qui m'écoute. Je te rends grâce pour ce que tu as permis qu'en ce moment, il puisse partager cette parole avec moi. Pendant, roi de gloire, qu'il est dans ce temps de captivité lié à la maladie, je me lève maintenant et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu m'as dit d'aller et de le faire. Tu m'as donné autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance des ténèbres. Je déclare maintenant, quelles que soient les chaînes qui, mon Dieu, maintenez captif ton peuple, ton enfant qui m'entend, que ces chaînes de maladie soient brisées au nom de Jésus. Je déclare qu'il est libre, libre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe que par tes meurtrissures, Jésus, nous sommes guéris. Pendant que mon frère ou ma soeur qui est en train de m'écouter t'a accepté à Jésus-Christ dans sa vie, je viens proclamer que ce soit l'état des choses que toi tu as proclamé qui se manifeste maintenant. Que cette maladie quitte son corps au nom de Jésus. Même si c'est la typhoïde, même si c'est le cancer, le mal d'estomac, je déclare maintenant, tu sors de ce corps au nom de Jésus, parce que la guérison est le partage de ce frère. La guérison est le partage de cette sœur. Je viens proclamer, même si c'est des problèmes des yeux, même si c'est un frère qui est aveugle, je viens proclamer maintenant que le Jésus-Christ, celui qui a guéri les aveugles, qui a permis aux aveugles de voir, sa puissance agit encore maintenant, et je relâche cette puissance. Elle touche ce frère qui m'entend, elle touche cette sœur qui entend ma voix, et ses yeux qui ne voyaient pas s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Peut-être ce frère n'entendait pas. Je déclare que par la puissance de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, aveuglement, quel est ton nom? Quelle est ta puissance? Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de toi, et je viens proclamer au nom de Jésus
Ces oreilles maintenant s'ouvrent, que tous ceux qui n'entendaient pas commencent maintenant à entendre au nom de Jésus. Je relâche ce souffle du Saint-Esprit dans ces oreilles, et tout ce qui avait été placé même spirituellement ou tout ce qui est parvenu naturellement pour fermer ces oreilles est dégagé au nom de Jésus, est dégagé au nom de Jésus, est dégagé au nom de Jésus. Je prie pour toi qui ressens une douleur corporelle. Peut-être c'est le dos qui te faisait mal et qui te fait mal depuis des années, qui te fait mal depuis des mois. Je viens te proclamer maintenant, la restauration t'avait déjà été donnée à la croix. La restauration t'avait déjà été donnée à la croix. Tu avais déjà tout reçu à la croix. Et je proclame maintenant que cette douleur quitte ton dos au nom de Jésus. Que cette douleur quitte maintenant. Cette douleur quitte ton pied, quitte tes articulations, quitte ta main au nom de Jésus. Cette douleur quitte maintenant ton ventre, ton bas-ventre. Cette douleur quitte maintenant ta poitrine. Cette douleur quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cette douleur quitte maintenant tes yeux au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que la fraîcheur qui caractérise la guérison commence à s'emparer de toi, commence à s'emparer de tes pieds, commence à s'emparer de ta vie, commence à s'emparer de toi, et tu commences à ressentir la guérison, parce que la Bible dit que Jésus-Christ avait été blessé, il avait été transpercé. C'était pour que toi qui l'as cru en lui, toi qui l'as reçu, que tu reçoives la guérison, que tu sois restauré, que tu sois restauré. Alors reçois ta restauration maintenant, toi qui m'écoutes, reçois ta restauration maintenant, reçois ta restauration maintenant, reçois ta guérison maintenant, reçois ta délivrance maintenant. Même si ce mal était lié à des interventions mystiques, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toutes les puissances, et Colossiens 2 également nous enseigne que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations à la croix et les a livrées publiquement en spectacle en les clouant à la croix. Je viens donc déclarer que toute domination satanique, toute domination spirituelle qui te maintenait dans cet état de maladie, de souffrance, elles sont dépouillées maintenant, dépouillées maintenant, dépouillées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que la restauration maintenant descende dans tes organes. Peut-être c'est les nerfs, que tes nerfs soient restaurés, que la vie se répande maintenant dans tes nerfs. Peut-être c'est ton estomac, peut-être c'est ton cœur, peut-être c'est ton foie, peut-être c'est un liquide rebroskataya, peut-être c'est un corps qui se retrouve en toi et qui doit sortir. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit que ce corps sorte au nom de Jésus, que ce corps sorte, que ce corps, cet inclus dans ton corps sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oui mon frère, ma soeur, toi qui es là, qui m'entends également, peut-être tu as des difficultés dans ta vie, dans ta maison où tes enfants sont oppressés. Je déclare maintenant que ta maison soit localisée. De la même manière que le centenier avait dit à Jésus-Christ, dis juste un mot et mon serviteur qui a des kilomètres sera guéri. Le Seigneur Jésus, je prie Seigneur, dis un mot pour mon frère et ma soeur qui m'entend. Tu vois la difficulté, que tout esprit impur soit dépouillé de sa maison, là où ses enfants font des cauchemars. Je déclare maintenant que toute chaîne de sorcellerie qui liait sa maison soit brisée, qui liait ses enfants soit brisée au nom de Jésus. Toute chaîne d'envoûtement qui liait sa maison soit brisée au nom puissant de Jésus. Toi, mon frère qui m'entend, peut-être tu souffres à cause d'un empoisonnement. Je viens déclarer par la puissance du Saint-Esprit que je dépouille maintenant l'effet de ce poison dans ta chair. Et je déclare, cela sort maintenant par les urines, cela sort maintenant par des vomis, cela sort maintenant par des selles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande que cela sorte de ton corps. J'expulse cela de ton corps au nom puissant de Jésus et je proclame ta libération. Je proclame ta restauration. Je proclame ta restauration. Je dépouille l'effet de ce poison et maintenant tu reçois ta guérison. Tu reçois ta restauration. Tu ressens maintenant la puissance de Dieu en train de travailler, en train
train d'opérer, en train de restaurer. Peut-être ton ventre bourdonne, tu ressens le désir de vomir. Vomis maintenant, vomis maintenant, vomis maintenant, vomis maintenant, vomis maintenant. Le désir de faire des selles. Oui, libère-toi maintenant. Va là où tu peux te libérer. Va là où tu peux te libérer parce que c'est ce poison qui est en train de sortir. C'est ce poison qui est en train de sortir. Au nom puissant de Jésus, il le sort. Et il sort au nom puissant de Jésus. Peut-être toi qui m'entends, c'est les dossiers que tu as déposés dans les structures, tu recherches un travail et depuis lors tu n'as pas été appelé. Je prie maintenant au Seigneur, localise Seigneur les dossiers de ton enfant qui est en train de m'écouter. Tu connais son cœur parce que tu es là où il est, tu sondes son cœur, tu es en lui. Et je prie que Père, toute porte qui était restée fermée devant son dossier, je proclame qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Je commande que par ta puissance, elle s'ouvre. Tout hoquet dont il avait besoin pour être embauché dans ce travail de son cœur, dans le travail qui est le désir de son cœur, que ce hoquet soit apposé à son dossier au nom de Jésus. Que ce hoquet soit apposé à son dossier au nom puissant de Jésus et qu'il soit appelé dans les jours à venir, dans les jours futurs pour recevoir cette annonce selon laquelle il a été retenu pour ce poste, il a été retenu pour ce travail au nom de Jésus. Je prie pour toi, élève, qui est en train de m'écouter, que la restauration soit ton partage, que le Seigneur restaure tes études au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons continuer dans les éditions prochaines à prier et je crois que le Seigneur est en train d'opérer. Parce que je suis en train d'obéir à sa parole. Il m'a dit de prier pour son peuple. Et je crois qu'il est en train d'opérer. Alors crois tout simplement et le Seigneur davantage va faire. Je voudrais t'inviter déjà toi qui as un témoignage de ce que Dieu a fait à travers ces temps de prière. Laisse en commentaire ce que le Seigneur a fait. Cela pourra davantage fortifier, encourager les autres. En se disant donc à la prochaine fois, soyez connectés au nom de Jésus.